1.5. On est là. Donc, équation dérivée partielle. Donc, le changement de variable, il se fait par une fonction de deux variables également. C'est-à-dire qu'en gros, on pose f de xy égale une fonction de u et v, où u et v seront des fonctions de x et de y. J'ai presque envie d'écrire que u, ça s'écrit u de xy, et v, ça s'écrit v de xy. Donc, vous allez le voir dans l'exercice qui va suivre. Et donc, en fait, uv, on a une fonction phi, je crois que je l'ai appelée comme ça. Voilà, une fonction phi qui vérifie phi de xy égale uv, quoi. Donc, u et v étant elles-mêmes des fonctions de xy. Donc, c'est une fonction phi qui va de R2 dans R2. C'est ça qui peut paraître un peu compliqué ici. Et cette fonction-là, il faut à tout prix qu'elle soit bijective et de classe C1, etc. Donc, ça veut dire que les deux fonctions u et v déjà doivent être de classe C1. Et il faut à tout prix qu'elles soient bijectives pour qu'on puisse faire marche arrière. C'est-à-dire si on peut exprimer u et v en fonction de xy, il faut qu'on soit capable aussi d'exprimer xy en fonction de u et v. Et tout ça de manière unique. Donc, c'est ça qui montre que la fonction doit être bijective. Alors, non seulement elle doit être bijective, mais sa réciproque doit être aussi classe C1. Enfin, tout doit être sympathique dans ce changement de variable. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on transforme l'équation dérivée partielle en une autre équation dérivée partielle qui souvent sera plus simple et qu'on saura résoudre. Donc, vous allez le voir avec l'exercice x plus y fois d rond f sur d rond y égale à x. Et là, on se place sur certaine partie de R2. Et en l'occurrence, c'est donc U égale R croix R plus étoile. Donc, R croix 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on impose à Y d'être strictement positif. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on divise par Y dans le changement de variable qui est proposé. Donc, ici, on vous propose le changement de variable suivant, c'est-à-dire U égale Y et V égale X sur Y. Donc ça, c'est votre fameuse fonction phi, c'est-à-dire la fonction, donc la fonction phi de xy qui vaut y x sur y. Alors cette fonction-là, elle est clairement de classe C1, puisque vous voyez bien qu'elle a deux composantes. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ça. Alors ici, vous avez deux fonctions qui sont elles-mêmes des fonctions à deux variables. Vous pourrez dire, ça c'est phi 1 de xy. Bon, certes, ça vaut que y, mais... Et ça c'est phi 2 de xy. Donc votre fonction phi, elle a deux composantes ici, qui sont elles-mêmes des fonctions de deux variables, mais qui sont à valeur dans R, et qui sont clairement de classe C1, parce que celle-ci est polynomiale, l'autre c'est une fraction rationnelle, qui est clairement définie, puisque Y est strictement positif, etc. Donc cette fonction phi, elle est clairement de classe C1, et on peut, à partir de ça, inverser le système, c'est-à-dire que Y il vaut U, et X, il vaut V fois Y, et comme Y vaut U, donc X, il vaut U fois V. Donc, vous voyez que si je suis capable d'exprimer U et V en fonction de X et Y, je peux aussi faire l'inverse, exprimer X et Y en fonction de U et V. Et vous verrez que ça sera important pour la suite. Donc, en fait, vous avez phi-1 de UV qui vaut UV fois U. Et ça, c'est votre X et ça, c'est votre Y. Donc, cette fonction-là, elle est polynomiale. Enfin, les deux composantes sont polynomiales, etc. Donc, phi-1 est aussi de classe C1. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant on applique notre changement de variable? Donc, l'idée, c'est de dire ma fonction f de xy, je l'en transforme en une fonction que j'appelle g, parce que j'ai changé de variable, g de uv, sachant que u, c'est y et v, c'est x sur y. Donc, voilà. Et je vais exprimer les dérivées partielles de f par rapport à x et à y en fonction des dérivées partielles de g par rapport à u et v. Donc là, j'applique le fameux théorème qui était le corollaire, je crois, de la règle c'est la conséquence de la règle de chaîne, la règle de la chaîne. Donc, si je calcule d rond f sur d rond x,
Alors, U et V, je vous rappelle, dépendent de X. Hein. Voilà, U et V sont deux fonctions de X et de Y. En fait, U et V, c'est mes fonctions φ1 et φ2 qui sont là. On pourrait l'appeler U, celle-là, et celle-ci V. Donc, règle de la chaîne, mon X, j'en ai à la fois dans U et V. Donc, c'est d rond U sur d rond X fois d rond G sur d rond U, plus d rond V sur d rond X. Je vous rappelle qu'on dérive par rapport à X. Mais comme V est situé en deuxième variable par rapport à G, il faut que je multiplie par d rond G sur d rond V, histoire de proposer deux fonctions. Donc, je calcule d rond U sur d rond X. U, il vaut Y, donc ça vaut 0. Ça ne dépend pas de X. Donc, hop, celle-ci, elle disparaît. Et d rond V sur d rond X, ben voilà, V, c'est X sur Y. Donc, si je dérive par rapport à X, ça me donne 1 sur Y, d rond G sur d rond V. Voilà, donc ça, c'est pour la dérivée partielle de f par rapport à x, on fait la même chose en y. D'accord? Donc, si je calcule d rond f sur d rond y, donc ça me donne d rond u sur d rond y fois d rond g sur d rond x, parce que u est placé en première variable, plus d rond v sur d rond y, d rond g sur d rond v. D rond u sur d rond y, on avait u égale y, hein, donc ça vaut 1, fois d rond g sur d rond x, plus, et v c'était x sur y, donc si vous dérivez ça par rapport à y, ça vous fait moins x sur y carré, d rond g sur d rond v. Et du coup, je vais remplacer, c'est d rond u là, pardon. Hop, 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 hop. La variable de g, elle s'appelle u. Et maintenant, j'ai donc d rond f sur d rond y en fonction de d rond g sur d rond u, d rond g sur d rond v. La même chose pour d rond f sur d rond x. Donc, je remplace ça dans mon équation. Portez pas de nom, mais on aurait pu l'appeler E, hein, votre équation, qui est donc x d rond f sur d rond x plus y d rond f sur d rond y égale à x. Et donc, je remplace. Donc, quand je remplace, j'obtiens x. Alors, x, je peux l'appeler x, mais en fait, je vais le transformer. Qu'est-ce qui vaut x? On a dit il valait u fois v. Donc, x, ça s'écrit u fois v. D rond f sur d rond x, je l'ai là, c'est donc 1 sur y. Bon, je vais peut-être garder x. Oui. On va garder x, on le remplacera après. Donc, je mets x fois d rond f sur d rond x. Donc, ça me donne x sur y, d rond g sur d rond v, plus y, facteur de ce que j'ai obtenu là, donc d rond g sur d rond u, moins x sur y2, d rond g sur d rond v. Et ça, c'est égal à x. Voilà ce que devient mon équation. Alors, elle n'est pas belle comme ça, puisque vous avez à la fois des variables u et v, des variables x et y. En tous les cas, on obtient ça, ce qui me donne, et là, je remplace, donc x sur y, c'est v, plus y c'est x, non, c'est u, pardon, d rond g sur d rond u, moins, alors y fois ça fait x sur y, donc moins v, d rond g sur d rond v. Et ça vaut x, et x, on a dit que ça valait u fois v. Et voilà ce qui se passe, hein, toujours ce qui doit se passer quand vous faites un changement de variable dans une équadif. Ces termes-là, ils s'en vont. U, c'est y qui est strictement positif, donc u est strictement positif. Donc, on va pouvoir simplifier par u cette équation-là. Et donc, notre équation se réduit à une équation en G, hein, très très simple, l'équation dérivée partielle, hein, toujours, mais qui est tout simplement d rond G sur d rond V, j'ai simplifié par U égale à V. Non, d rond G sur d rond U, pardon. Je me trompe non plus. Voilà. Donc là, on tombe sur une équation beaucoup plus simple. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il
fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on raconte? Donc ça veut dire que vous avez une fonction, un g de deux variables, u et v. Et cette fonction-là, quand vous l'avez dérivée par rapport à u, vous obtenez v. Donc c'est comme si... donc v par rapport à u, c'est une constante. Hein, je vous rappelle, quand on dérive par rapport à u, on fixe v. Donc c'est comme si quand je calcule f' de x, et je trouve une constante, 2. Donc si f' de x égale 2, c'est que f de x vaut 2x plus une constante. Bon, ben voilà, ben là c'est ce que j'ai. J'ai donc g de uv, ça je vais effacer. Donc ça veut dire que g de uv, c'est de la forme u fois v plus une constante. Alors attention, c'est une constante par rapport à u, puisque là j'ai dérivé par rapport à u. Donc qu'est-ce que c'est qu'une constante par rapport à u? C'est une fonction qui ne dépend que de v. C'est ça qu'il faut bien faire attention quand vous résolvez des équations en dérivées partielles. C'est que comme vous intégrez à chaque fois, en gros j'intègre ici, pour passer de là à là, j'intègre, mais j'intègre par rapport à la variable u. Et donc, à chaque fois quand on intègre, c'est toujours à une constante près. Et donc, tout ce qui dépend de v, bah, pour u, c'est considéré comme une constante. Donc, j'obtiens ça. Alors, dans phi de v, vous avez même une constante lambda. Hein, vous la rentrez dans phi de v. Là. Et tout ça, ça me donne... ensuite, je reviens en f. Donc, f de xy est égal à u fois v. Bah, u fois v, si vous vous souvenez, c'était x. Ma mémoire est bonne. Plus phi. Et v, v c'est x sur y. Voilà. Et là, vous avez les solutions de votre équation dérivée partielle, c'est-à-dire c'est toutes les fonctions f qui sont de cette forme-là, où phi, alors phi, il y a quand même une... Alors phi, ça n'a rien à voir avec la fonction de tout à l'heure. J'aurais peut-être dû l'appeler autrement. Hein. Mettons psi. Ou psi, alors évidemment, comme f doit être de classe C1, hein, puisque c'est une hypothèse de départ, donc phi doit évidemment être aussi de classe C. Voilà. Phi, c'est une fonction à une seule variable, hein, mais on l'évalue en x sur y. Donc qui est défini sur R, puisque x varie R, donc phi, c'est une fonction qui va de R dans R. Et qui doit être de classe C1. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut savoir faire. Manipuler les dérivées partielles et cette fameuse... alors, ce n'était pas la règle de la chaîne, mais c'est le corollaire hein, de la règle de la chaîne. Et après, une fois qu'on obtient une équation différentielle très simple, il faut savoir la résoudre en n'oubliant pas ce genre de choses. Alors, vous pouvez vérifier que cette fonction-là, elle vérifie bien l'équation dérivée partielle, pardon. Ça marche, hein. Vous pouvez tester, ça va marcher. Je vais tester, enfin, vous pouvez le faire rapidement. Hein. Que vaut d rond f sur d rond x pour cette fonction-là? Vous voyez, ça fait 1 quand je dérive ça. Et là, quand je dérive ça par rapport à x, ça me donne 1 sur y, psi prime de x sur y. Voilà, donc ça, c'est d rond f sur d rond x. Maintenant, si je calcule d rond f sur d rond y, donc là, x, c'est une constante, donc hop, ça compte. Là, je dérive ça par rapport à y, donc là, c'est vraiment la dérivée d'une composée. Hein, donc ça me fait moins x sur y carré, phi prime de x sur y. Voilà. Et si vous mettez tout ça dans votre équation aux dérivées partielles, donc si je calcule x d rond f sur d rond x plus y d rond f sur d rond y, eh bien, je remplace, donc je multiplie tout ça par x, donc ça me fait x plus x sur y psi prime de x sur y plus y fois d rond f sur d rond y. Donc ça me fait un moins x sur y psi prime de x sur y. Vous voyez que ces deux termes s'en vont et on tombe sur x. Donc c'est une sorte de synthèse si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire hein, puisque en fait, comme la fonction de changement de variable a été bijective, etc., on a un petit peu raisonné par équivalence du début jusqu'à la fin.